On est en ligne avec Jean-Yves Camus qui dirige l'Observatoire des radicalités politiques, spécialiste de l'extrême droite. Bonsoir. Bonsoir. Ces arrestations dans le milieu de l'extrême droite dite identitaire qui pourraient donc avoir des liens avec ces milieux djihadistes, ce sont des milieux qui ne se rencontrent pas habituellement, ou est-ce que justement il y a des liens qui existent ? Ce sont des milieux qui ne se rencontrent pas. Je crois qu'on est face, dans ce cas précis, à une trajectoire individuelle de quelqu'un qui était connu effectivement à la fois pour sa participation à un mouvement qui a été dissous d'ailleurs en 2012, qui était le mouvement Troisième Voie, mais qui en même temps avait des activités connues à la fois d'informateurs, semble-t-il, d'au moins un service français de renseignement, et de trafiquants d'armes. Les trafiquants d'armes, évidemment, n'ont pas l'habitude de s'intéresser particulièrement à la destination de ce qu'ils cherchent à placer comme marchandise. Bon, en l'occurrence, je ne suis pas du tout persuadé que le gouvernement ait connu la destination des pièces pour lesquelles il a été impliqué dans ces affaires. Je crois qu'il y a dans la mouvance identitaire quelque chose qui est assez clair. Il y a une partie qui effectivement brille par son antisionisme, ça c'est absolument certain, c'est à celle-là plutôt qu'il se rattachait. Il y a une partie qui par contre autour du bloc identitaire a remisé l'antisémitisme depuis maintenant assez longtemps. Mais pour autant, de là à collaborer pour ceux qui se déclarent antisionistes avec la mouvance djihadiste, c'est oublier quand même que tous ces gens ont un adversaire commun, ultime, qui est, comme ça se dit dans ces milieux, les Arabes ou les musulmans, tout simplement parce qu'ils sont des gens de culture étrangère et que c'est eux qu'ils souhaitent voir expulser le plus vite possible. Donc, si vous voulez, on est certainement face à une affaire où la dimension droit commun est très, très largement prédominante. On a déjà observé, Jean-Yves Camus, des liens entre l'extrême gauche et la mouvance qui peut toucher l'islamisme. Mais là, à l'extrême droite, en général, on ne fréquente pas ce genre de mouvance. Si, ça arrive. On peut fréquenter des antisionistes radicaux. Mais l'antisionisme radical, ce n'est pas la même chose que le djihadisme. Il existe évidemment toute une petite faune de groupuscules d'ultra-droite, en France et ailleurs, qui passent leur temps à véhiculer une propagande anti-israélienne, parfois antisémite, extrêmement virulente. Mais je veux dire, les mots cachent le plus souvent un vide sidéral dans l'action, tout simplement parce que ces gens ne sont pas pris au sérieux par les États qui ont capacité à commanditer des actes terroristes ou par les organisations qui, ma foi, ont malheureusement assez de petites mains sur les territoires français pour les effectuer sans faire appel à des militants d'extrême droite qui sont, ça c'est quand même une constante, suivis, fichés, connus et qui ne sont pas à même d'opérer dans la plus grande discrétion. Merci Jean-Yves Camus. Je rappelle que vous dirigez l'Observatoire des radicalités politiques.